Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une joie de poursuivre avec notre série un message de Dieu à la pause de midi. On va commencer avec un retard. On a eu une réunion de travail, donc j'ai pas pu avoir ma pause aux heures habituelles. C'est pas grave. On va commencer avec quelques minutes de retard parce que c'est un très grand sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé, c'est le sujet de comment la parole de Dieu est une arme efficace pour vaincre Satan. Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui. Comment la parole de Dieu est une arme efficace que Dieu nous a donnée et avec laquelle nous pouvons renverser les forteresses spirituelles. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui pour vous qui venez de vous joindre à cette sixième partie de notre série, une parole de Dieu, un message de Dieu à ma pause de midi. Donc, exactement ce sujet, comment nous pouvons utiliser la parole de Dieu comme une arme efficace pour terrasser le diable, pour terrasser Satan. C'est une arme extraordinaire pour éteindre les traits enflammés meurtriers de Satan. Et beaucoup de chrétiens sont découragés, sont abattus et vaincus par le diable. Et vous savez pourquoi? Nous allons voir deux raisons aujourd'hui. Et la première raison, c'est que les croyants sont ignorants que la parole de Dieu est une arme puissante et terrifiante contre Satan. Et vous voyez ce grand verset dans Osée chapitre 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Donc nous avons cette première raison pourquoi les chrétiens sont vaincus par le diable, découragés, terrassés, tout simplement parce qu'ils sont ignorants du fait que la parole de Dieu est une arme puissante pour terrasser Satan. Et la deuxième raison est que même si les chrétiens savent que la parole de Dieu est une arme puissante, terrifiante, ils ne savent pas comment l'utiliser, ils ne savent pas l'utiliser. Donc voilà pourquoi la section d'aujourd'hui est importante pour nous rappeler comment la parole de Dieu est une arme terrifiante, une arme puissante pour terrasser Satan. Et nous avons cette très grande révélation dans la parole de Dieu en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 qui nous révèle que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. De quelle forteresse le verset parle ici? Notez très bien 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, qui dit les armes avec lesquelles. Regardez les armes. Donc, quand il y a armes, c'est qu'il y a combat, c'est qu'il y a guerre. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes engagés dans une guerre contre le domaine diabolique, Satan, les principalités, le royaume des ténèbres avec les démons et les sorciers et tout ce qui a trait au royaume de Satan. Alors, ce verset nous dit, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc elles ne sont pas physiques, elles sont puissantes spirituellement pour renverser les forteresses, les hauts lieux de sorcellerie, les endroits ténébreux, les lieux ténébreux dans le domaine de Satan. Et donc, le combat n'est pas physique ou charnel. Donc, la Bible dit ici que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques. Le combat n'est pas physique, le combat n'est pas charnel. Comme on voit malheureusement dans ces fausses églises où les faux pasteurs disent aux gens d'apporter des machettes, d'apporter des cailloux, des pierres pour soit découper, soit écraser les démons. C'est tout simplement une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Donc voilà ce verset qui nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Donc, les armes, il y a des armes dans la parole de Dieu. Une des armes, c'est le nom de Jésus-Christ. Comment utiliser le nom de Jésus-Christ pour terrasser les démons. Et une autre arme, c'est la parole de Dieu. C'est le sujet de cet enseignement d'aujourd'hui. Comment la parole de Dieu peut être utilisée comme une arme. Alors, allons voir un verset dans Éphésiens, disons du moins un passage dans le livre d'Éphésiens,
qui corrobore ce qu'on vient de lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Allons donc dans Éphésiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 11. Le verset 11 dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voilà. Revêtez, faites quoi? Revêtez-vous de toutes les armes. Il n'est pas dit de prier Dieu pour que Dieu nous revête des armes. Il est dit de se revêtir. Si Dieu nous dit ici de nous revêtir des armes, ça veut dire qu'il y a déjà les armes. Alors nous allons voir une de ces armes, comme je l'ai annoncé, qui est la parole de Dieu. Une autre arme qui est le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi une autre arme qui est comment vivre dans la sanctification, loin du péché, parce que le diable a peur de ceux qui vivent dans la sanctification et loin du péché. C'est aussi une arme, une vie de propreté, une vie de sainteté, une vie de sanctification spirituelle. Mais aujourd'hui, on va s'appesantir sur l'arme de la parole de Dieu. Alors, lisons Éphésiens à nouveau, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 11, qui est dit « Revêtez-vous ». Donc, nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous devons nous revêtir de ces armes. Et le verset 12 corrobore, appuie, reprend ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà, c'est pas charnel, le combat n'est pas charnel, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Donc le combat est contre les princes des ténèbres. Vous voyez, c'est faux pasteurs, je reviens sur eux, qui enseignent aux gens de faire des prières boomerang, telles que renvoi à l'envoyeur, renvoi à mon oncle qui veut me manger dans la sorcellerie, renvoi à mon grand-père, renvoi à mon père. Non, ce n'est pas physique. Nous aimons nos ennemis physiques, mais nous combattons les forces qui sont derrière, qui sont spirituelles. Parce que si vous avez un père ou une mère ou un frère ou un oncle, soi-disant, qui veut vous bouffer, comme on dit dans la sorcellerie, aimez-le, priez pour lui ou pour la personne, mais sur le plan spirituel, détruisez les influences démoniaques. Et si vous ne le savez pas, quelqu'un ne devient pas sorcier sans s'attacher à des démons. Les sorciers deviennent sorciers parce qu'ils se sont attachés à des démons qui leur donnent le pouvoir de sorcellerie. Alors, quand nous combattons, nous ne combattons pas physiquement les sorciers qui veulent notre mort, qui veulent nous faire du mal. Nous combattons les forces démoniaques, dont les prières selon lesquelles il faut renvoyer à l'envoyeur. Les prières boomerang, je renvoie à l'envoyeur, ce n'est pas biblique. Nous devons prier pour nos ennemis. Et si ces gens qui sont sorciers n'avaient pas ouvert leur intelligence aux esprits impurs, ils ne seraient pas sorciers. Alors nous pouvons continuer, non seulement nous devons continuer à demander à Dieu de les délivrer de la sorcellerie, de les délivrer de la magie, de changer leur cœur s'il est possible. Mais sur le plan spirituel, nous combattons les esprits qui sont derrière. Alors, nous voyons ici, à nouveau, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Voilà, c'est spirituel. Donc, ces prières où on vous dit on va amener les machettes, on va amener les cailloux pour écraser les démons, ce n'est pas biblique, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous continuons à lire verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Voilà. Le croyant doit connaître quelles sont les armes pour être victorieux dans le combat spirituel, la guerre spirituelle contre Satan et son royaume. Nous avons des armes. Donc, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le mauvais jour et le tenir ferme après avoir tout surmonté. Tout surmonté. Donc, nous devons prendre ces armes. Alors, quelles sont ces armes dans la parole de Dieu? Quelles sont ces armes? Plusieurs types d'armes, mais nous avons la parole de Dieu comme une arme, Alors, lisons d'abord le verset 17, avant de continuer, toujours au chapitre 6, qui nous montre la première arme. Le verset 17 dit, regardez d'abord le verset 13. Le verset 13, rappelons le verset 13 à nouveau pour que vous compreniez très bien. Le verset 13 dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour des raisons de temps, nous sautons et nous allons au verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà une première arme. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu.
Mon frère, ma soeur, sais-tu que la parole de Dieu, c'est une épée pour ne pas couper les oreilles de nos ennemis, comme l'apôtre Pierre, n'ayant pas encore la révélation du Seigneur Jésus-Christ, a pensé qu'il pouvait protéger le Seigneur Jésus-Christ en coupant l'oreille d'une des personnes qui avait attrapé le Seigneur Jésus. Non, c'est pour ça que le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, remets ton épée dans son fourreau. Celui qui tue par l'épée paiera par l'épée. Quand la parole de Dieu est une épée, il s'agit d'une épée sur le plan spirituel pour détruire, pour renverser, pour anéantir les forces de ténèbres dans nos vies. La parole de Dieu, c'est une épée. Donc la parole de Dieu, en tant qu'arme, a 3 caractéristiques. On vient de voir une caractéristique qui est l'épée. Donc je reprends pour vous qui prenez des notes. La parole de Dieu en tant qu'arme. Et quand on parle des armes de Dieu que nous devons prendre, ça me rappelle par exemple tout un arsenal. Imaginez-vous un carquois que les guerriers dans l'Antiquité avaient, un carquois rempli de flèches. Telle flèche c'est ceci, telle flèche c'est cela. Et telle autre arme c'est l'épée par exemple. Donc la parole de Dieu en tant qu'arme a 3 caractéristiques. Une caractéristique c'est l'épée, l'épée comme on peut le voir. Une autre caractéristique c'est le feu. Une deuxième caractéristique c'est la parole de Dieu, c'est un feu. Une autre caractéristique, la parole de Dieu, c'est un marteau et un marteau. Donc voilà les 3 caractéristiques de la parole de Dieu pour détruire le diable dans nous, pour le vaincre, pour le repousser. Pour le repousser. La Bible nous dit dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, que votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et plus tard, il a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et on va voir un exemple. D'ailleurs, c'est pas là où on va finir comment le Seigneur Jésus a résisté au diable. Et comment il a résisté? Pas par une longue nuit de prière, pas par des incantations ou des invocations. Il a résisté par une chose, il a utilisé la parole de Dieu. Et nous allons voir en terminant cet enseignement d'aujourd'hui comment utiliser la parole de Dieu comme une arme, exactement ce que Jésus a fait. Alors, je reprends que la parole de Dieu en tant qu'arme a 3 caractéristiques. Premièrement, c'est l'épée, comme on a vu dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Deuxièmement, c'est un feu. Troisièmement, c'est un marteau. Donc, allons très rapidement. Première caractéristique. D'abord, la parole de Dieu comme une arme épée, comme une épée. Nous avons vu Éphésiens chapitre 6, verset 17, il y a aussi un très bon verset en Hébreux chapitre 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » La parole de Dieu, quand vous y croyez, quand vous la mettez en pratique, quand vous ne doutez point des promesses de Dieu, quand vous appliquez la parole de Dieu, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est une épée. Elle est, Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Et il n'y a pas d'épée dans le monde qui puisse rivaliser. Il nous montre la première caractéristique de la parole de Dieu en tant qu'arme. Éphésiens chapitre 6, verset 17, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous montre que la parole de Dieu, il n'y a pas une épée aussi tranchante, à double tranchant, qui soit aussi tranchante que la parole de Dieu. Voyons ensuite la parole de Dieu comme un feu. Et pour cela, allons dans le livre de Jérémie, mes frères et sœurs, notre grand livre de la parole de Dieu qui nous montre comment la parole de Dieu est un feu. On a vu comment la parole de Dieu est une arme, comme une épée. Maintenant, voyons comment la parole de Dieu est une arme, comme un feu. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ce merveilleux verset, Jérémie chapitre 23, verset 29? La Bible dit ceci, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel, c'est un feu, mes frères et sœurs. Et les démons ont peur de la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu est prononcée, les démons ont peur. Il y a quelques minutes, je par WhatsApp avec un bien-aimé frère du Cameroun qui est tellement affermi dans sa foi. Et malgré cela, il y a des démons qui l'attaquent depuis quelques temps. Et il y a des manifestations telles que les démons qui font du bruit dans son plafond, etc. Et je lui ai conseillé ceci. Je lui ai dit, essaie de mettre la parole de Dieu à haute voix. Tu n'as pas besoin de mettre un volume. Quand tu dors, tu n'as pas besoin de mettre un volume très... Même à un petit volume. Mets par exemple les psaumes toute la nuit.
ceux qui viennent t'attaquer, ces démons qui viennent t'attaquer, ils n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Ils vont partir. Ils n'aiment pas. Et ne faites pas cela maintenant comme étant un fétiche ou je ne sais pas quoi. Maintenant, vous utilisez les sons comme un fétiche. Ce n'est pas ce que je vais dire. Je vais dire que, en fait, les démons n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Là où vous prononcez la parole de Dieu, et d'ailleurs, ça ne doit pas se limiter à mettre un appareil qui fait jouer la parole. Vous-même, vous devez confesser la parole de Dieu. Il y a une mauvaise pensée qui vient, une pensée de doute, une pensée de découragement. Prononcez la parole de Dieu, chassez cela avec une parole de Dieu. Alors, comment vous allez le faire si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la mémorisez pas, si vous ne l'étudiez pas? C'est pour cela que nous devons beaucoup lire la parole de Dieu, nous devons l'étudier afin que dès qu'il y a une attaque, une mauvaise pensée, une pensée de découragement ou vous sentez une attaque spirituelle, vous proclamez la parole de Dieu et qu'est-ce qui se passe? Le diable fuit. Il fuit. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et la première manière par laquelle nous résistons au diable, c'est en utilisant la parole de Dieu comme une épée. On a vu cela maintenant comme un feu. Voilà la deuxième caractéristique de la parole de Dieu comme une arme, c'est un feu. Alors, Jérémie à nouveau, chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel » Et nous voyons également Jérémie chapitre 5, verset 14 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Du croyant chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui croit en Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche, selon ce verset, Jérémie chapitre 5, verset 14, doit être comme du feu et que tous nos ennemis, tous ceux qui sont nos ennemis, soient comme du bois. Et une parenthèse que j'ouvre ici, le mot peuple et ce peuple du bois, qui sera consumé par ce feu qui sort de notre bouche, ce peuple ici, voyez cela spirituellement. Au temps de Jérémie dans l'Ancien Testament, la guerre était plutôt physique, mais avec Jésus-Christ, la guerre est spirituelle. Donc, quand nous voyons peuple dans ce verset, Jérémie chapitre 5, verset 14, le peuple, nous devons comprendre cela dans ce contexte comme étant les démons qui nous environnent, les sorciers qui sont associés aux démons pour nous attaquer. Donc, nous voyons ce peuple comme étant spirituel. Alors, quand, sur la base de ce verset, Jérémie chapitre 5, verset 14, quand vous êtes attaqué par l'ennemi, quand vous êtes attaqué par le diable, vous prononcez la parole de Dieu. Et Dieu dit quoi? Il veut que sa parole soit dans notre bouche comme du feu. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, la parole de l'Éternel doit être dans ta bouche comme du feu. Mais en pratique ce verset, Jérémie chapitre 5, verset 14, la parole de Dieu prend conscience que quand tu prononces la parole de Dieu, tu prononces un verset, c'est le feu que tu sors pour embraser tes ennemis spirituels, le peuple qui nous environne dans les ténèbres, pour nuire à notre vie, pour nuire à nos enfants, pour nuire à notre avenir, à notre boulot, à tout ce qui nous est cher, pour nuire à notre marche en Christ. Nous prononçons la parole de Dieu comme un feu. Mes frères, voilà comment nous devons l'utiliser. Alors, nous voyons aussi Apocalypse chapitre 15, verset 5, un autre très grand verset, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 5, pas chapitre 5, chapitre 11 plutôt, verset 5, qui dit quoi? Apocalypse chapitre 11, verset 5, qui dit: si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Tué de cette manière. Voilà. Un feu sort de notre bouche. Si les sorciers veulent te faire du mal, nous ne prions pas qu'ils meurent, mais nous prions, nous proclamons la parole de Dieu. Nous l'utilisons pour détruire tout ce qui est derrière eux, ces démons auxquels ils sont associés pour anéantir nos vies. Bien évidemment, nous ne tuons pas les démons, ils ne peuvent pas être tués. Il y a un moment où ils seront liés et jetés dans les ponts de feu. Mais en temps, ils sont là pour tourmenter soit les chrétiens mal affermis, soit les chrétiens qui sont encore votés dans le péché, soit ceux qui ne sont pas convertis. Mais pour nous, véritables chrétiens, quand un démon vient t'attaquer, il aura peur parce qu'il sait que tu as le feu qui sort de ta bouche. Et ce feu, c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel. Je veux que ma parole dans ta bouche soit le feu. Et ce peuple, le bois, et que ce feu consume ce peuple qui est comme le bois. Et peuple ici, dans ce contexte de l'administration de la grâce en Christ Jésus, c'est spirituel. Voilà mes frères. Voilà ce que c'est la parole de Dieu. Enfin, troisième caractéristique de la parole de Dieu en tant qu'une arme, il est dit
que la parole de Dieu, c'est aussi un marteau. Un marteau, et justement, c'est ce qu'on a lu dans Jérémie chapitre 23, verset 29. Il dit, ma parole n'était pas comme le feu, comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Qui brise le roc. On a vu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, de l'Éternel, pour renverser les forteresses. Généralement, quelle est la substance, la matière qui compose les forteresses? C'est le roc, c'est la pierre, n'est-ce pas? Alors, nous avons la révélation en Jérémie chapitre 23, verset 29, qui dit quoi? Qui dit que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un marteau qui brise le roc. Quelle révélation spectaculaire, mes frères et sœurs. Alors, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, commence à utiliser la parole de Dieu comme un marteau. Non seulement c'est une épée, la parole de Dieu, non seulement c'est un feu, mais c'est un marteau. Regardez 3 caractéristiques de la parole de Dieu. Marteau, épée, feu. Marteau, épée, feu en même temps. Donc, à partir d'aujourd'hui, commençons à lire cette parole, à mémoriser, à mettre notre croyance aux promesses de Dieu, que ces paroles deviennent vivantes. Alors, terminons rapidement en voyant comment Jésus lui-même a utilisé cette parole comme une épée, comme un feu, comme un marteau pour chasser le diable. Et si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, nous allons être toujours victorieux sur l'ennemi. Il viendra nous attaquer, il va essayer parce qu'il ne peut pas vaincre un véritable disciple de Jésus-Christ. Il va essayer, mais il ne va pas réussir. Alors pour cela, allons dans Matthieu chapitre 4 pour voir la grande tentation de notre Seigneur Jésus. Et ça s'est passé juste après, quelques temps seulement après, quelques heures même je dirais, après qu'il soit baptisé par... quelques minutes même, après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et vous pouvez lire le baptême de Jean-Baptiste dans le Jourdain en Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Et immédiatement qu'il est baptisé, voilà ce qui se passe au verset 4. Verset 4, pardon, chapitre 4, verset 1. Chapitre 4, verset 1. Alors Jésus, immédiatement après le baptême qui se passe en Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17, immédiatement, Matthieu chapitre 4, premier verset 1, alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le diable nous épie. Il viendra, il t'observe, il voit quelle est ta faiblesse. Si ta faiblesse, c'est que tu as besoin de manger, il viendra t'attaquer sur cette faiblesse-là. Si sa faiblesse, c'est que tu veux te marier, tu es en train de brûler dans ta chair, tu as du mal à contrôler ta sexualité, tu as du mal à stopper la masturbation ou à stopper le sexe avant le mariage, tu as du mal à résister. C'est là où il viendra te tenter. Et Jésus, ayant éprouvé la faim après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il a faim. Le diable n'a pas amené une belle égyptienne à Jérusalem pour venir dandiner ou bien tournoyer le ventre à côté de Jésus. Non, son besoin, c'était, il avait faim. Alors, regardez dans quelle catégorie il sera attaqué par le diable ayant faim. Verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà une tentation. Jésus n'avait-il pas la capacité d'ordonner que les pierres deviennent des pains? Il avait cette capacité. N'a-t-il pas au moins 2 fois nourri des milliers et des milliers de personnes ayant changé le pain, ayant multiplié quelques pains, 5 pains ou 5 poissons, les ayant multipliés afin que des milliers et des milliers de personnes mangent? Au moins 2 fois il a fait, n'est-ce pas? Jésus n'a-t-il pas amené Pierre à faire une pêche miraculeuse après sa résurrection? Il a fait. Le diable savait que Jésus avait la capacité de changer une pierre en pain. Mais si Jésus l'avait fait, il aurait obéi à qui? Il aurait obéi au diable. Il n'avait pas reçu le feu vert de son Père pour le faire. Ces gens qui font les miracles à tort à travers, qui organisent les veillées des miracles sans demander le feu vert de Dieu, c'est plutôt par Satan qui font ces choses, qui vous épargnent. Un vrai disciple de Jésus-Christ attend le feu vert. Alors, il lui fait, le tentateur s'approche, lui dit, si tu es fils de Dieu,
Il n'est pas dit si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus lui répondit, je vais le faire immédiatement pour prouver que je suis fils de Dieu. C'est ça que vous lisez. Si vous lisez cela, vous avez certainement une des nouvelles Bibles homosexuelles, Queen James ou Lady Diana. Mais la Bible dit, verset 4, Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Et d'où Jésus avait pris ça? Jésus avait pris ça dans la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour savoir où Jésus avait pris ça, allez lire Deutéronome chapitre 8, verset 3. Jésus a pris ça en Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vous voyez que Jésus connaissait la parole de Dieu. Il l'étudiait afin d'utiliser comme une arme au moment opportun. Alors mon frère, ma soeur, fait de même. Étudie beaucoup la parole de Dieu. Lis-la, savoure-la tous les jours afin que dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a une attaque, une tribulation, le Saint-Esprit mettra dans ton cœur un verset approprié pour anéantir Satan et le chasser de ta maison, de ta vie, de ton corps. De le chasser. Voilà. Et verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut de la montagne et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, voilà, lui aussi cite la parole. Il cite, malgré la première flèche, la première épée que Jésus lui a fermé la bouche, spirituellement parlant. Il résiste. Satan ne part pas sur le champ, il résiste. Et il a dit, le diable, verset 5, le transportant encore dans la ville sainte, le plaça dans le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Regardez, qui dit qu'il est écrit? Le diable. Il connaît la parole de Dieu. Il dit le Satan, le diable, dit à notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit. Pouvez-vous croire à cela? C'est vrai, la Bible dit. Il connaît la parole de Dieu mieux que toi et moi. C'est pour cela que nous devons redoubler l'ardeur, avoir le discernement, demander à Dieu le discernement. Ce n'est pas toute parole qui sort de la bouche d'un homme qui est forcément comme venant de Dieu. Un homme peut vous enseigner la parole de Dieu, il peut être inspiré par les démons. C'est faux parce que nous dénonçons. Des fois, il vous enseigne des choses correctes. Allez voir Masolo Tunasi, par exemple. Ceux qui n'ont pas le discernement vont dire que cet homme enseigne bien, ne sachant pas qu'en fait, c'est la Shekinah qui l'enseigne, c'est la Kabbale, c'est les esprits de sirène, des eaux de Mami Wata qui vous enseignent. Quand vous avez le discernement, vous découvrez cela. Regardez le diable qui cite la parole. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus-Christ? Il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. D'où le diable a-t-il pris cette mauvaise parole? Le diable l'a prise en Somme, chapitre 91, verset 11 à 12. Je reprends que le diable a pris cette parole qui vient de citer à Jésus-Christ en Somme, chapitre 91, verset 11 à 12. Vous pouvez aller lire. Est-ce que Jésus-Christ s'est laissé ébranler? Est-ce que Jésus-Christ a dit, ah tiens, il vient de citer la parole de Dieu, je vais oublier cette parole, oh quelle merveilleuse parole. Non, le Seigneur Jésus ne s'est pas laissé duper. Lui aussi contre-attaque avec une autre parole. Il prend maintenant la parole comme étant le marteau pour écraser spirituellement la tête de l'ennemi avec cette parole. Jésus, verset 7, lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, tu ne tenteras point. Tu ne tentes pas, comme cette église aux États-Unis où les gens utilisent des serpents. Ils font une mauvaise interprétation de Marc chapitre 16, verset 16 à 17 qui dit qu'ils saisiront des serpents. Alors ils viennent dimanche au culte avec des quotas. Plusieurs pasteurs en sont morts. Plusieurs dans cette église en sont morts. Nous ne tentons pas Dieu. Donc revenons au verset 7 pour voir comment Jésus-Christ lui aussi, il prend le verset, garde le verset. Il sort le premier verset. Le diable n'est pas ébranlé par ce verset. Le diable prend aussi son verset. Et le diable prend le verset où? Dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut être utilisée aussi par le diable. Donc il faut avoir le discernement pour discerner si telle parole que le pasteur vous donne, qui est pourtant dans la Bible, quels sont les motifs derrière, quelles sont les intentions derrière. N'oubliez pas ce qu'on a lu en Hébreux chapitre 4, verset 12, à savoir que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc c'est double tranchant. La parole de Dieu peut avoir deux côtés, un aspect pour vous bénir, un aspect pour vous détruire. Satan peut utiliser la parole de Dieu à travers les faux pasteurs pour vous détruire. Voilà. Donc,
verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, regardez aussi la prééminence de l'autorité de Jésus. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Puis il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Verset 11, alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà la résultante. Ayant résisté au diable par la parole de Dieu, les anges sont venus le servir. Voilà ce qui va arriver chaque fois que nous utilisons la parole de Dieu, soit comme un feu, soit comme un marteau, soit comme une épée pour résister au diable. Et un détail ici, le diable a été chassé par la parole de Dieu. Jésus ne s'est pas mis à argumenter, à raisonner avec le diable, à causer avec lui, comme ça se passe dans ces nuits de réveil diaboliques où ces faux pasteurs font des délivrances en se livrant à de longues conversations avec les démons. Jésus n'a pas dit cela, il a sorti la parole de Dieu, tout simplement. Comparez le cas avec Jésus et ce qu'on a vu hier, comment Adam et Ève ont été séduits dans le jardin, en Genèse chapitre 3. Ève va commencer à argumenter, à raisonner avec le diable dans le jardin, symbolisé par le serpent. Ève va commencer à raisonner, à causer avec le diable, à commencer à raisonner. Vous ne raisonnez pas, vous prenez la parole de Dieu pour le chasser, mes frères et sœurs, pour le chasser. Et quand Ève a raisonné, quelle est la conséquence? Son mari, qui est le premier homme sur terre, le premier Adam, a été vaincu. Maintenant, nous avons le second Adam qui n'est pas tiré de la poussière du sol, mais qui vient du ciel. Le second Adam qui est Jésus-Christ nous montre comment il n'a pas résisté. Il a tout simplement combattu le diable. Il a terrassé. Mes frères, j'espère que cette exhortation d'aujourd'hui vous a édifié pour que vous compreniez que nous avons la parole de Dieu comme une arme. Prendre conscience de ce fait et commencer à s'appliquer, à l'utiliser comme une arme pour détruire l'ennemi dans nos vies, afin que nous ayons une vie victorieuse sur l'ennemi, sur tout son royaume. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.